Ces images amateurs montrent la ville de Palmyre quelques heures après des frappes du régime contre des positions supposées djihadistes. Ce lundi, l'aviation syrienne a repris l'offensive dans la cité antique, tombée la semaine dernière aux mains du groupe de l'État islamique. Difficile d'évaluer la situation à l'intérieur de Palmyre, mais selon un décompte effectué par l'Organisation syrienne des droits de l'homme, plus de 200 personnes, des civils et une centaine de militaires auraient été exécutés par le groupe de l'État islamique ces 10 derniers jours. Les troupes d'Assad auraient payé un lourd tribut au cours des combats menés dans cette province du centre de la Syrie. 300 membres des forces pro-régime auraient été tués, 600 autres blessés ou capturés. En Irak aussi, les forces gouvernementales tentent d'inverser la tendance sur le terrain. Dimanche, elles ont regagné du terrain face aux djihadistes de Daesh, reprenant plusieurs localités à une dizaine de kilomètres de Ramadi. L'armée irakienne est appuyée par des miliciens chiites arrivés en renfort. La perte de Ramadi, un échec cuisant pour le pouvoir de Bagdad. À Washington, le Pentagone a accusé l'armée irakienne de n'avoir rien fait pour défendre la ville. Ses forces étaient pourtant plus nombreuses et mieux équipées que celles de l'État islamique. Mais aux critiques américaines, l'Iran répond que ce sont les États-Unis qui n'ont pas agi pour empêcher la chute de Ramadi. Les mots sont signés du général Qassem Soleimani, haut gradé des gardiens de la Révolution. La preuve, s'il en fallait, que la solution en Irak passera peut-être par une entente entre Washington et Téhéran.